Le gros sujet de cette semaine qui est triste et qui est dramatique, c'est le sujet de la faute du veau d'or. Chet Haegel. Regardez messieurs, chapitre donc 33 verset 7 dans le pasouk. Ou Moshe yikach et haoel venatalo michutz hamachane archek min hamachane vekaralo o'el moed ve'aya kol mivakesh Hashem yetze el o'el moed asher michutz l'hamachane. La Torah est en train de nous faire savoir ici, après la faute du veau d'or, regardez, vous êtes avec moi dans le pasouk, dans le chumash, regardez. Ouais. Et Moshe prit sa tente pour l'adresser hors du camp. Donc la faute du veau d'or vient d'avoir eu lieu. Moshe prit sa tente pour l'adresser hors du camp, à Hek Minamachane, loin du camp. Vekaralo Ohel Moed. Et comment est-ce qu'il a appelé cette tente? Ohel Moed. Ohel Moed, pardon. Alors la véritable traduction de Ohel Moed, c'est la tente du rendez-vous. Parce que c'est là-bas qu'il était convoqué pour parler avec Akadosh Baruch Hu. On l'appelait la tente du rendez-vous. Ve'aya kol mevakesh Hashem. Yetze el Ohel Moed, de sorte que tout homme ayant besoin d'Akadosh Baruch Hu pour le consulter devait sortir du camp et aller au Ohel Moed, Hacham Michutz Lamachane, donc il se situait en dehors du camp. Vehaya ketzet Moshe el Ohel, et à chaque fois que Moshe se retirait vers la tente, Yakumu kol ha'am, venitzevu ish petachaolo. Donc exactement, tout le peuple se levait et chacun se tenait petachaolo à l'entrée de sa tente à lui. Vehibitu achare Moshe, et il suivait Moshe du regard, ad bo'o haoela, jusqu'à ce qu'il arrive donc dans la tente d'assignation. Et on termine avec ce verset. Ve'aya kivo Moshe haoela, yired amud hanan, ve'amad petach oel ve'diberi Moshe. Comme Moshe entrait dans la tente, une colonne de nuée descendait sur la tente. Ve'amad petach oel s'arrêtait à l'entrée de la tente. Vediber Moshe, et Moshe s'entretenait avec Hachem. Et enfin, dernier verset plutôt ici, Vera kol ha'am et amud hanan, omet petach haoel, vekam kol ha'am vishtachavu ish petach haolo. Et tout le peuple voyait la colonne donc, qui était arrêtée à l'entrée de la tente, et tout le peuple aussitôt se prosternait, chacun devant l'entrée de sa tente. Vous avez entendu combien de fois on a dit l'entrée de sa tente? On n'a pas arrêté de dire 5-6 fois. au moins 4 fois. 4 fois nous avons dit à l'entrée de la tente, à l'entrée de la tente, à l'entrée de la tente. Alors on attaque le texte. Donc là, on a bien situé, la faute du veau d'or vient d'avoir lieu, et Moshe est obligé de retirer le Ohel Moed, en tout cas d'installer la tente à l'extérieur du camp. Celui qui veut consulter Akadosh Baruch Hu, qu'il sorte du camp et qu'il vienne voir Hachem Ohel Moed. Alors on y va dans le texte. Après que Israël ait fauté cette grave faute qui est l'Avodazara, l'idolâtrie, et qu'ils aient fait le Hegel, voici que le verset dit, donc c'est ce qu'on a dit, Moshe a pris la tente, l'a sorti, tout le monde devait suivre Moshe du regard, attendre qu'il parte pour pouvoir retourner à ses occupations, tout le monde regardait la colonne de nuée à cet instant qui descendait pour parler avec Kadosh Baruch Hu, enfin Hachem qui parle au travers de la colonne de nuée, et tout le monde se prosternait. Là, tu as démarré Bénétir. Ouais. Oui. Mais Rashi explique sur ce verset, Amar, Menoudé la Rav, Menoudé la Talmid. Rashi sur ce verset dit quoi? Que Moshe a dit Menoudé la Rav, Menoudé la Talmid. Lorsque le Rav, Menoudé, il est mis de côté, ça veut dire du mot nidouille, il est excommunié. Lorsqu'un maître est excommunié, Menoudé la Talmid, ce retrait vaut également pour l'élève. Donc lorsque le Rav se retire, l'élève doit se retirer, c'est évident. Ouais, bien sûr. Et donc Rashi, c'est ce qu'il est en train de dire. Il explique donc la raison pour laquelle Moshe se retire du camp. Puisqu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré du camp à cause de la faute du veau d'or, Moshe, qui était l'élève du Rav de Akadosh Baruch Hu, lui-même s'est retiré du camp. En tout cas, c'est l'explication que donne Rashi sur ce verset lorsqu'il veut comprendre. Ça veut dire quoi? Moshe a installé la tente en dehors du camp. Hachem s'est retiré, il s'est retiré également, selon ce principe. Donc il dit Menoudé la Rav, Menoudé la Talmid. Le retrait du Rav vaut aussi un retrait pour l'élève. Dehaïnou, Israël a Menoudim la Rav. Donc effectivement, Israël qui a repoussé le Rav, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, et ben Menoudim Gam la Talmid, il a également repoussé l'élève de Akadosh Baruch Hu, qui était Moshe, l'élève Mouvak, Moshe Rabbeinu.
Et on comprend maintenant le verset lorsqu'il dit que Moshe a pris la tente et il l'a déplacée à l'extérieur du camp. Maintenant, lorsqu'on réfléchit bien sur la suite du verset, le verset nous disait quoi? Et lorsque Moshe sortait pour aller parler à Kadosh Baruch Hu, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et suivait Moshe du regard jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la tente. Quand Moshe entrait, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait encore à l'entrée de la tente et Dieu s'entretenait avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne de nuée à l'entrée de la tente et tout le peuple aussitôt se prosternait, chacun devant sa tente. Chacun devant l'entrée, et on répète à chaque fois l'entrée de la tente. Et les Chachamim vont nous dire, et c'est la question première que nous allons poser maintenant, mais Achar, étant donné qu'il y a un principe, Klal Gadol, un grand principe, chez En Shum Davar Batorah Bamikre, il n'y a rien dans la Torah qui soit dit au hasard. S'il est écrit plusieurs fois à Exactement, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Et surtout, on sait très bien que la Torah, elle est hyper avare dans les mots. C'est-à-dire qu'elle économise chaque mot. Donc là, répéter à chaque fois Petachaolo, Petachaoel, Petachaoel, Petachaoel. 5 fois, il est dit Petachaoel. Pourquoi avoir dit autant de fois, avoir mentionné l'entrée de la tente? Qu'est-ce que la Torah veut ici nous faire passer comme message? Nagdim lefaresh masheperesh kolkar karkanmur maran asar shalom mibelz. Pour comprendre cela, il faut introduire ce qu'a expliqué l'Admour Shalom de Bels, Zechuto Yagan Alenu al Katouv. Lui, pour comprendre cela, il rapporte un autre verset. Quand je vous parle d'entrée de la tente, à quoi vous pensez? Petachaoel. Dans la Torah, à quel moment on parle de Petachaoel? Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Petachaoel. L'Admour de Bels dit la chose suivante. Regardez le livre de Bereshit, Parashat Vayera. Ah, c'est ça. Avraham est au 3e jour de la Brit Mila. Il souffre de la Brit Mila, mais il attend les invités. Ouais. Et le verset nous dit Vayera elav Hashem be'elone Mamré. Dieu est apparu à Avraham dans les plaines de Mamré. Vehu Yoshev Petachaoel. Tandis que lui, Avraham, était assis à l'entrée de la tente. Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Et que nous explique Rashi là-bas, dans ce verset Petachaoel, à l'entrée de la tente? Avraham Yoshev Petachaoel. Avraham était assis à l'entrée de la tente, pourquoi? Kedei lirot imiesh envers Vachav. Il voulait voir s'il y avait des passants qui allaient et qui venaient. Envers qui passaient, Vachav et qui revenaient. Ce qui l'intéressait donc c'est de là qu'on apprend qu'il attendait de pouvoir réaliser la mitzvah de l'hospitalité. Et donc il se mettait à l'entrée de la tente et il guettait les éventuels envers Vachav, les éventuels passants, pour pouvoir les inviter à rentrer. Et l'explication que donne ici l'Admour de Bels est extraordinaire. Regardez comment lui, ce qu'il comprend, envers Vachav, qu'on a traduit par passant. Envers celui qui passe, et Chav celui qui revient. Au Perash, à Admour Maran Asar Shalom mi Belz, le Maran de Belz explique chez Avraham Chika Befetachaoel, qu'Avraham attendait à l'entrée de la tente, qu'est délirot pour voir Imiesh Over. C'est quoi Imiesh Over? S'il y a quelqu'un qui passe. Le mot over, ça veut aussi bien dire passer, mais ça veut aussi bien dire, quand on dit quelqu'un qui est envers mitzvot, c'est quelqu'un qui transgresse les mitzvot. Du mot avera. Imiesh Adam she'avar al mitzvot Hashem. Avraham recherchait s'il y avait quelqu'un qui avait transgressé les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, Veshav. Et c'est quoi Shav? On avait dit, envers Veshav, c'est celui qui vient et qui passe. Veshav, et si cet homme-là voulait faire teshuva. La chouve et teshuva, c'est le même. C'est le même mot. Donc il se mettait à l'entrée de la tente et il guettait les gens qui avaient pu éventuellement se rendre coupables d'une faute et qui recherchaient le pardon d'Hachem. C'est ça, envers Vachav. Verotse la chouve, bitshuva shlema, et qui voulait véritablement se repentir envers Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à l'entrée de la tente, kedé sheu yuchal achnisu le'haolo, afin de le faire entrer chez lui, ou l'adricho bederech ha-teshuva, et les diriger vers le chemin de la teshuva. Voilà l'explication que donne l'Admour de Bels concernant cette explication même de Rashi. Petachaoel, l'entrée de la tente, il recherchait les gens des fauteurs. Ouais, mais qui cherchaient à faire teshuva. Envers Vachav. Veyesh le sin tavlin, et on peut rajouter une épice. L'idvarav akedoshim shel Admour Maran mi Bels, sur ces propos que tenait le Rav de Bels. Al-Pi Agaon Akadosh Bal Imre Yosef, au nom d'un autre livre, le Imre Yosef, qui dit la chose suivante. Shera Kalide Midat Anava,
nitan ligaber ala yetzer hara. Ce n'est que par l'intermédiaire de la qualité de l'humilité qu'il est donné à un homme de se battre et de gagner contre son yetzer hara. En d'autres termes, dit le Imre Yosef, une personne qui veut surmonter les Gaber, surmonter son mauvais penchant, s'il n'a pas la tribu de la modestie et de l'humilité, c'est impossible. D'accord. Quel rapport y a-t-il entre le fait d'être humble et le fait de combattre et de vaincre son Yetzer Hara? Voici la démonstration. Vezot, al-piklal gadol shaninu bagmara. Ceci va selon un grand principe que nous enseigne dans la Gemara, dans la Masechet Sota, Daf He Amud Aleph. She'en hakadosh baruch hu mashchet shechinato. Et là, à la dame anav ou shfal ruach, que Dieu ne fait résider sa présence divine que sur un homme qui est anav ou shfal ruach, qui est modeste et bas d'esprit. Quand on dit bas d'esprit, ça veut pas dire un simplet. C'est-à-dire que voilà, il sait être modeste et humble. Il connaît sa place. Il sait être humble. Et la Gemara continue. Vekol shiashbo gasut ruach. Et tout homme qui est gasut ruach, littéralement, qui est épais d'esprit. Qui se prend pour quelqu'un. Donc il y a la grosse tête. Ouais. C'est ça. Mais toute personne qui est épais d'esprit, qui est gaftan, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui dit Enani vehu yecholim ladur baolam. Dieu dit à son sujet, moi et lui ne peuvent vivre dans le monde. Donc en d'autres termes, moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est grossier et qui est gaftan, qui est orgueilleux. Donc moi et lui, on ne tient pas dans le monde. Et puis entre nous, donc s'il y en a un des deux qui doit partir, ce sera certainement lui. Donc HaKadosh Baruch Hu ne peut pas supporter celui qui est gaftan. Donc voilà la Gemara de Maseret Sota qui nous dit la Shechina ne peut résider que sur une personne qui est humble et modeste. Mais celui qui est gaftan, HaKadosh Baruch Hu ne peut pas. Et voilà que dans la Gemara, Maseret Kiddushin, Daf Lamed Amud Aleph, on dit également Yitzro Shala Adam Mitgaber Alav Bechol Yom. Le penchant d'un homme se renforce contre lui chaque jour. C'est-à-dire que plus les jours y passent, et plus ton Yetzer Hara il grandit. Ou Mevakesh la Hamito. Et tu sais ce qu'il demande, c'est Yetzer Hara tout le temps? La Hamito, de te mettre à mort. Voilà la principale obsession du Satan dit Masechet Kiddushin. Non seulement le Yetzer Hara d'un homme se renforce contre lui chaque jour, Umvakesh la Hamito. Et la chose qu'il demande, ce Yetzer Hara, c'est la Hamito, c'est de le mettre à mort. Veilmale Akadosh Baruch Hu Ozro. Et si ce n'était Dieu qui aidait cette personne-là, En Yachollo, l'homme ne pourrait pas avoir raison de son Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il est là et il t'aide. Il t'aide pour que tu puisses surmonter ce Yetzer Hara et qu'il ne puisse pas avoir raison de toi. Mais sache que si Hachem ne t'aidait pas, impossible de surmonter et de combattre, ça va plus que le combat là, et de vaincre son Yetzer Hara. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend de ces deux Masechet? On a dit d'un côté, celui qui est Anav, c'est lui qui reçoit la Shrina, et celui qui n'est pas Anav, la Shrina ne peut pas résider. Et d'un autre côté, on a vu que le Yetzer Hara, il se renforce chaque jour contre nous-mêmes, et il cherche à nous mettre à mort. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Disent les Chachamim. Donc si, regardez, Nimsa, chez En Banu Etakwach Litgaber Yetzer Hara, donc on a compris que on ne peut pas avoir la force de nous battre contre les Yetzer Hara si ce n'était par la présence et l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ce ne serait pas possible. Velachen, c'est pourquoi les Baal HaGava, quelqu'un qui a de la Gava, chez En Akadosh Baruch Hu, Rotze Ladorimo, et pour qui on a dit que Dieu ne peut pas vivre avec lui, En Ezrat Shamaim Litgaber Laitzer, cet homme-là n'aura jamais la force de se battre contre son Yetzer Hara. Puisqu'on a dit, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à le combattre. Mais Dieu ne peut être avec toi que dans la mesure où tu es Anav. Si tu n'es pas Anav. Pourtant, on dit aussi Ouais. que Dieu il est au plus profond du Sheol. Oui, il est au plus profond. Il a dit, je ne peux pas vivre avec lui. Il est là. Mais c'est très dur à vivre avec toi. Je ne peux pas t'aider. Je serai là, mais je ne peux pas t'aider. La Shrina, elle est présente. On va voir que la Shrina va être présente, mais elle ne va être d'aucune aide à celui qui est humble, parce qu'il y a court-circuit entre les deux. Tu veux dire orgueilleux. J'ai dit quoi? Humble? Orgueilleux, pardon. C'est pourquoi il te dit quelqu'un qui est gavtan, et qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Enani Yachol, Ladour, je ne veux pas vivre avec toi. Comment veux-tu que celui qui est gavtan puisse trouver les forces nécessaires à combattre son Yetzer Hara? C'est pourquoi les Chachamim disent que la première des plus mauvaises midot, des plus mauvais traits de caractère, c'est la gava. Et la gava, elle amène tous les mauvais traits de caractère. Pourquoi? Parce que si tu es gavtan, Hachem, il n'est pas là pour t'aider.
Et s'il n'est pas là pour t'aider, et ben ton Yitzhara, puisqu'il se renforce chaque jour, il devient plus fort que toi, et ben il te fait faire toutes les fautes possibles et imaginables. Et donc, c'est ce qu'il dit, Vekar, Unofet, Bechol Avonat, Raz Shalom, l'homme il tombe donc dans tous les plus grands péchés du monde. Pourquoi? À cause de sa Gahava, il s'est défait d'Hachem, Hachem n'est plus là pour l'aider. Or, il y a un principe qui dit que ton Yitzhara, il se renforce chaque jour davantage pour te mettre à terre. Eh ben, impossible que le Gaftan il s'en sorte s'il commence pas par prendre conscience. On n'est pas égaux, il y a des gens qui ont une gava naturelle. C'est un travail. Évidemment, c'est ce qu'on a expliqué une fois. C'est qu'effectivement, Il y a des gens, ils naissent comme ça avec cette gava. donc ils auront un travail Ils ont un travail beaucoup énorme. plus grand à faire. Et d'autres, non. Où c'est Tout revient à la ça. surface. Non, tout remonte à Mais la ça, surface. c'est toutes les midotes. Tout remonte à la surface. C'est ça, tout le temps. C'est pourquoi tous les traits de caractère, chacun va avoir des qualités beaucoup plus développées que chez d'autres personnes, d'autres des défauts. C'est sûr. Chacun a des doses différentes de son prochain. Mais quand tu dis que la gava, La gava, c'est la pire de toutes. c'est le pire des traits de caractère. C'est le Celui pire. qui naît avec ça, c'est dur, quoi. Donc il devra travailler, mais ça se travaille. Bien sûr. Il y a un sefer qui s'appelle Ochot Sadikim en particulier, qui s'appelle Les chemins des justes, Il y en a qui viennent par qui traite de tous les traits de caractère positifs et négatifs. Et si on apprend à les travailler et à les contrôler, on devient des personnes idéales. C'est clair. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter Ouais, rester avec toi. Ouais, cohabiter avec la Puisque c'est le seul pour qui on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Gaftan, entre guillemets. Quand on dit Hachem Malach, Geout Lavesh, dans le Teilim. Lorsqu'on dit Kigao Ga'a, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut dire je suis quelqu'un. D'ailleurs, il le dit. Anochi Hachem, moi je suis. Mais qui peut dire moi je suis? Donc dès lors que tu dis moi, regardez-moi, c'est-à-dire tu dis Hachem, je t'en prie, pousse-toi un petit peu, fais-moi un peu de place, qu'on me regarde à moi. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas dire Hachem de se pousser, c'est Hachem. Donc c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut vivre avec moi en tant que Gaftan. Et donc si on n'est pas là pour réfléchir sur notre modestie, on n'aura pas l'aide suffisante et nécessaire chaque jour pour combattre son Satan. C'est ça le problème. Mikan, à partir de là, Mefaresh à Noam Elimelech, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milijansk, explique. On reprend ce verset. Vayira elav Hashem be'elone mamre, v'hu yoshev petach ha'oel kichamayom. Donc on avait dit à propos de ce verset de Vayira, Hashem est apparu à Avraham dans les plaines de Mamré, tandis que lui, Avraham, était assis à l'entrée de la tente à la chaleur du jour. Lamrot Avraham avinu zachal legilui kol kar gadol shel Hashem be'elone mamre bayom hashishi lemilato. Bien qu'Avraham ait mérité le dévoilement d'Hachem ce jour-là, puisque on avait appris dans la paracha de Vayira que Dieu venait lui rendre visite, parce qu'on sait que le 3e jour de la Brit Mila, c'est le jour le plus douloureux pour l'enfant ou pour la personne qui fait la Brit Mila, en l'occurrence ici, Avraham. Malgré le fait qu'Hachem soit venu le voir, Begodel Vetanuto, dans sa grande humilité, et Atzmo Kehaïn Chefes, Avraham se considérait comme rien du tout. D'ailleurs, c'est lui qui dira plus tard, Ani Afar va faire, je ne suis que cendre et poussière. Donc imaginez-vous, vous recevez la visite d'Hachem officielle. Tu dis, c'est-à-dire que je suis quelqu'un. Quand même, Hachem il se déplace pour venir voir comment je vais. C'est l'inverse qu'il faut penser. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'enorgueillir de ça? Ben, justement, alors, est-ce qu'Abraham il s'en est enorgueilli? Alors, la réponse elle est dans le verset. Ça, c'est la Torah pétette de Rabbi Nachman aussi. Ouais, on avait vu ça. Non. Alors, est-ce qu'Abraham s'en est enorgueilli de cela? Le fait d'avoir reçu Akadosh Baruch Hu, c'est la visite de Dieu. La Torah te dit, Uchilou, bien que Abraham ait reçu la visite Hachem, dans sa grande humilité, où Yoshev Adaïn Mepetach Hawel. Abraham il a dit, moi je reste à l'entrée de la tente. Petach Hawel, c'est la Kedusha. Quand on parle de l'entrée de la tente, on ne parle plus de l'entrée de la tente, sa tente à lui où il recevait les gens, on parle de la tente de la Kedusha. C'est-à-dire que c'est une très belle image que la Torah donne. C'est-à-dire que, on peut dire, qu'est-ce qu'on appelle Oel? En général, Oel, c'est le Beth Midrash. Oel, c'est l'endroit c'est la tente de l'étude. Les Chachamim nous disent ici, Abraham, alors qu'il reçoit Akadosh Baruch Hu, qui peut dire, moi je suis dans la tente avec Akadosh Baruch Hu, il disait, non, moi je reste Petach Hawel, je reste à l'entrée. Je rentre pas. J'ai pas le niveau pour rentrer dans la tente avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous allez commencer, on va essayer de faire le lien avec le Oel Moed. Là où Akadosh Baruch Hu il parlait. Petach Hawel. Dans sa grande humilité, Abraham se considérait comme quelqu'un qui ne méritait pas d'entrer dans la tente avec Hachem. Alors il était ou Yosef Petach Hawel. Shafilou ve'adaïn lo nirnas klal penima. Il ne souhaitait pas entrer à l'intérieur complètement. Sheken, car en effet, idarkam shel tzadikim. C'est ça la façon d'être des justes. Shafilou shizochim
Hem la'alot b'ma'alot hakdusha b'avodat Hashem, bien qu'il mérite d'évoluer dans la kedusha et de monter, de gravir les échelons dans le service divin, voici que begodel anvetanutam, par leur grande humilité, em margishim sha'adain wa suklum. Ils ont le sentiment tout le temps de n'avoir rien fait. C'est ça le tzaddik. Il fait des choses immenses. Il crée des mondes. Il protège les gens par leur mérite. Ils apportent la bracha. Ils font des miracles. Mais eux ils ressentent C'est pas assez en fait. le hasukloum. Ils n'ont rien fait. C'est pas que c'est pas assez. Ils n'ont rien fait du tout. Et ils en sont persuadés. Alors et donc pour eux, c'est d'eux dont on parle lorsqu'on dit ce sont des gens qui restent Petachawel. Ils restent à l'entrée de la tente. Et ils ne se considèrent jamais comme étant entrés dans la tente de la Kedusha. C'est pourquoi un Chacham, comme on l'appelle dans la Torah, on l'appelle un Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? Quelqu'un qui reste debout. Chacham, c'est un sage. Mais on ne parle pas des Chachamim, on dit les Talmidei Chachamim. C'est quoi un Talmid? Talmid, c'est un élève. Ouais, bon. Un tzaddik, en réalité, un juif, en fait, il doit tout le temps se sentir comme étant un élève. Parce que si tu es un Chacham, ça veut dire que tu as tout appris. Or, le principe même de l'évolution, c'est de se dire, je suis toujours en apprentissage. Donc les vrais Chachamim, ce sont ceux qui sont les Talmidei Chachamim. Ils viennent s'asseoir à l'école et ils vont écouter. C'est-à-dire que chaque jour qui va passer, chaque jour d'étude est pour eux comme un enfant de CP qui est en train d'apprendre à l'alphabet ou autre chose. Et c'est ce qu'on dit ici. Être à l'entrée de la tente signifie être persuadé qu'il me manque énormément encore. Je n'ai pas terminé. Et on va voir on voit ici que ça va plus loin. C'est j'ai rien fait. Je connais strictement rien. Et qu'Avraham Avinu, lorsqu'il a reçu Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire allez hop, Hachem, allez viens on rentre ensemble. Il est resté Yoshef Petachawel, il est resté à l'entrée de la tente. Donc c'est ici, dit le Noam Elimelech, une leçon sur la Hanava qui est extraordinaire que nous apprend ici Avraham. Alpizé, maintenant selon cela, Ya'ir lanu le'avin et ata'am, shetzivanu Hashem barach ligboa mezuzah, davka befetach habayit. On va pouvoir comprendre maintenant pourquoi la mitzvah de fixer la mezuzah, c'est où? C'est à l'entrée de la maison. Et pas côté intérieur, côté extérieur. Petach habayit. Comme il est écrit, Urtaftam al mezuzot betechav jaricha. Et ces mezuzot-là, vous les écrirez sur les linteaux de ta maison et à tes portes. Et effectivement, Shanilu ba Mishnah, on a enseigné dans une Mishnah, Masechet Brachot daf Yud Gimel Amud Aleph, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha a dit, Lama Kadma Parashat Shema Leveaya Im Shamoa. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha du Shema, dans le parchemin du Shema? Il y a de la Mezouza. Il y a un parchemin avec 2 paragraphes. La Mezouza est composée des deux premiers paragraphes du Shema. Tu as dit qu'il y avait 4. Ça, c'est dans les téphilines. Ah, c'est les téphilines, pardon. Mais dans la paracha du Shema, dans les parachas du Shema, il y en a 2. Il y a le Shema Israël Ve'ahavta, et ensuite Ve'aya Im Shamoa. Et là, la question que pose Rabbi Yoshua ben Kocha de la Gemara, pourquoi dans la Mezouza, le premier paragraphe, c'est Shema Israël Ve'ahavta et Hashem Lokecha Bechol et Vafra, et ensuite c'est Ve'aya Im Shamoa. Pourquoi cet ordre-là? Pourquoi on n'a pas dit d'abord Ve'aya Im Shamoa et ensuite Ve'ahavta? On va faire le Shema Israël Hashem Lokinu Hashem Echad Ve'ahavta. Pourquoi cet ordre, demande le Rabbi Yoshua ben Kocha? Voici la réponse que donne la Gemara. Kedei sheikabel alav ol malchut mishamaim techila ve'achar kach mikabel alav ol mitzvot. En réalité, un juif doit être prêt à prendre sur lui 2 choses. Non seulement le joug de la royauté divine, Akadosh Baruch Hu t'es le Melech, Hachem t'es le roi, et une fois que tu as pris sur toi la souveraineté divine, tu prends sur toi la souveraineté des mitzvot. D'abord le roi, et ensuite ses ordres. Mais pas les ordres, ensuite le roi, c'est pas logique. Or, dans le Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Donc je prends sur moi le fait que Kadosh Baruch Hu c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Ve'ahavta, et tu dois aimer Hashem, tu dois aimer ton roi. Et une fois que tu as pris sur toi Kadosh Baruch Hu comme étant Melech, alors Ve'aya Im Shamoa Tishmeu, lorsque tu écouteras, etc., les mitzvot. Naaseh Mitzvah. Ouais, exactement. Mais donc évidemment, il faut que je choisisse d'abord de prendre sur moi la souveraineté et la suprématie d'Hachem. Une fois que je me suis soumis au roi, alors je prends ses commandements. Donc c'est comme ça que répond la Gemara. C'est pourquoi d'abord le premier paragraphe du schéma qui fait référence au fait que À l'amour. je prends à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, sous-entendu,
je prends sur moi la royauté divine. Et ensuite, deuxième paragraphe, Ve'ayim shamoa tishmeu al mitzvotai. Ensuite, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que répond en tout cas la Gemara. D'abord, Kabbalat al malchut shamayim. Et ensuite, Kabbalat al mitzvot. Veine, et voici qu'effectivement, Bamezuzah, chez Bepetach Habayit, Ketuvot, chez Parashat Alelu. Que dans une mezuzah sont écrites ces deux parachutes, ces deux passages, le schéma et Ve'afta, et ensuite Ve'aya im shamoa tishmeu. Shehen ka'amur, car comme on a dit, d'abord Kabbalat al malchut shamayim, de recevoir chacun sur soi le joug de la royauté divine, et ensuite le al mitzvot, le joug des mitzvot. Ve'yod ve'yeshar lekabel kolzot, be'li'azav ve'siwa met hakadosh hu. Mais puisqu'il nous est impossible de prendre, on l'a compris, le joug de la royauté divine et le joug des mitzvot sans l'aide d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a un intrus qui est là et qui essaye de nous déranger, c'est le Satan. Alors, forcément, je vais avoir besoin, pour ces deux choses-là, de l'aide divine. N'est-ce pas? La reine, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu? Tzivanu à Kadosh Baruch Hu, le'ani archite parashat elu, davka al mezuzah petach habayit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Tu vas avoir besoin d'aide pour recevoir le joug divin. Tu vas avoir besoin d'aide pour prendre les mitzvot. Qu'est-ce que tu vas faire? Ces deux parachutes qui parlent dans la Torah du joug divin et du joug des mitzvot, tu vas les accrocher à l'entrée de la maison. Petach habayit. Kedé chez Nizkor Tamid, afin que tu te souviennes constamment, l'iyot be'anava, d'être toujours modeste. On repense à Abraham maintenant, qui était resté dehors malgré le fait qu'il avait reçu Hachem. Si tu veux que cette mezuzah soit effective concrètement et qu'elle t'apporte la force d'être sous la royauté divine et sous l'emprise des mitzvot, il faut que tu sois modeste. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il prend ces deux parachutes-là, relatifs donc à ces deux jougs divins, et il te dit, mets là à l'extérieur, à l'entrée de la maison, sur le seuil, là où il y a ton paillasson. Pas là où tu vis, là où il y a ton paillasson, pour te rappeler que tu dois être modeste comme l'avait été Avraham Avinu. Et c'est ça, Veu Yosef Petach Hawel, c'est ça, être assis à l'entrée de la tente. Validekar, Nizke la Ashrat Hashechina, Ve'ezrat Hashem Itbarach Litgaber al Noara. Et par cela, par cette mida de la Hanava, de l'humilité, on méritera de faire résider sur soi et dans sa maison, donc Akadosh Baruch Hu, et on méritera non seulement donc de faire mériter, de recevoir Hachem, mais surtout de vaincre notre Yetzirah. Donc pas de Satan dans la maison. C'est ça toute la raison de la mezuzah à l'extérieur de l'entrée. C'est pour la simplicité, quoi, c'est ça. WhatsApp. Pour apprendre à être humble. Exactement, pour apprendre à être simple. C'est pour ça qu'on la met à l'extérieur. Exactement, parce que sans cette simplicité, tu peux pas faire. Ça, Hachem, c'est surtout qu'Hachem, il dit la dour, habiter. Lui et moi, on peut pas. Moi et lui, on peut pas habiter. Donc comment tu veux que j'habite chez toi si toi tu vis comme un Gaftan? Or, ce que je te demande, c'est pense à rester à l'extérieur de la maison comme Abraham l'avait fait. Et tu verras qu'on pourra vivre ensemble plus que cohabiter, on vivra, on fusionnera. Mais voilà que les Chachamim posent la question suivante. Echitachen, c'est que là l'Israël, et c'est la question de qui tue ça. Chez Ayub Madriga Kolkar Gedola Hamatan Torah, Naflou, Meigra Ramal et Bira Amikta. Donc, une fois qu'on a toutes ces idées en tête, tous ces principes, on revient sur la faute du veau d'or. Regardez la question qu'il pose. Comment est-il possible que le Ham Israël, dans toute sa grandeur, puisqu'on l'a appelé Dordéa, la génération de la connaissance, il n'y en a jamais eu pareil depuis l'histoire du peuple juif. C'était celle qui a vu Akadosh Baruch Hu. C'est celle qui est sortie d'Égypte, celle qui a vu les miracles qu'Hachem a fait pour lui. Comment est-il possible qu'Israël, les Achar Matan Torah, après la révélation au Mont Sinaï, c'est-à-dire après les 10 commandements, Naflou, Meigra, Ramal et Bira Amikta, ait pu tomber d'une montagne aussi haute vers un puits aussi profond? C'est une façon de parler très souvent, on dit en araméen, Meigra, Ramal et Bira Amikta. Et ils ont pu flotter dans la faute du Hegel, du veau d'or, chez Avon Avodazara, qui est la pire, c'est l'Avodazara, qui fait partie des 3 péchés capitaux pour lesquels on se fait menacer de mort. On doit se laisser tuer plutôt que de transgresser l'idolâtrie. Comment est-ce que ce peuple d'Israël, sorti d'Égypte tout fraîchement, qui vient de recevoir Matan Torah, peut tomber dans la faute du veau d'or? C'est la question de base. Parachat Kitissa. À Béor l'écart, les Ramim vont répondre la chose suivante. Étant donné qu'à Matan Torah, Israël était propre de toute faute, à cet instant-là,
C'est ce que dit la Gemara Masechet Shabbat Daf Kuf Mem Vav Amud Aleph. Israël Shi'amdu al Sinaï Pascal Zouamatan. Qu'au moment où Israël s'est tenu debout devant le mont Sinaï, le venin s'est extirpé d'eux. Quel venin? On parle du venin que le Nachash a mis dans Adam Arishon. C'est quoi ce venin? C'est le mal et le bien, le mélange du mal et du bien. Quand Adam Arishon a fauté, dans la faute originelle, quel a été le problème? C'est qu'au début, on savait ce qui était bon, on savait ce qui était pas bon. Depuis que Adam a fauté, le Nachash, le Satan, a incorporé ou intégré dans l'homme le mal. Mais c'est allé plus loin, on appelle ça Bilboul Hara. À tel point que l'homme, en lui-même, ne sait plus ce qui est bon, ne sait plus ce qui est mauvais. Et c'est tout le combat de la vie. C'est ce que je fais, c'est bien, ce que je fais est négatif. À partir de Matan Torah, le venin du serpent a été retiré. On est redevenu, au moment de Matan Torah, comme l'était Adam Arishon, le premier homme, avant la faute. Al-Ken, c'est pourquoi, à cet instant-là, lorsque les Bnei Israël se sont sentis de cette pureté extraordinaire, Hashvuhem, Shigiu les Tachlit Hashlemut. Ils ont tous pensé qu'ils étaient parvenus au Tachlit Hashlemut, à la perfection la plus totale. Et à cause de ça, ils sont tombés dans l'orgueil. Shei Tolada, parce que l'orgueil est un dérivé, Ve'anaf, Shel Avodazara, est un dérivé de l'idolâtrie. Et c'est évident, on va voir pourquoi là-bas les Chachamim disent dans les livres de Moussa. Pourquoi est-ce que l'orgueil c'est un dérivé de l'idolâtrie? Parce qu'en fait tu ne sers plus Hachem, tu te sers toi. C'est tout par rapport à toi. Donc c'est tout par rapport à toi et c'est plus par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Avodazara. C'est un service étranger, c'est plus du Avodat Hachem. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent ici, dans Masechet Shabbat, enfin on le comprend d'ici, que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à cet état d'humanité extraordinaire, où il n'y a plus de Satan en soi, ils se sont dit, bah voilà, on est arrivé au summum de la perfection, et il a commencé à avoir chez eux un esprit de Gava qui a commencé à germer. Incroyable. Et étant donné qu'il y a un principe de Avera, Goret, Avera, qu'une transgression appelle une autre transgression, entraîne une autre transgression, comme disent les Chachamim, mitzvah, Goret, mitzvah aussi dans Pirkei Avot, qu'une mitzvah aussi elle appelle une autre mitzvah, et bien même une Avera, elle appelle à une Avera. Lorsque tu commences à mal agir, et ben il va y avoir un enchaînement de situations qui vont faire que tu vas encore mal agir, la faute appelle la faute. Et ben Nimshechou Israël Ali de Gava, à cause de la Gava, les enfants d'Israël ont été attirés et sont arrivés à l'Avodazara Mamash, à faire une véritable Avodazara. Cette Avodazara qui était minime, entre guillemets, qui était la Gava, sa propre Avodazara, a entraîné, par effet boule de neige, à ce que les enfants d'Israël puissent, malheureusement, transgresser véritablement l'Avodazara, et c'est ce qui a conduit le Chet HaEgel, alors qu'était la génération la plus grande. Mais il existe encore une autre raison pour laquelle Israël est descendu si bas, à cette époque-là. Et qu'ils sont tombés dans le piège de l'orgueil et de l'idolâtrie. Comme disent nos Chachamim, alors ça c'est très intéressant. Chez Bedoro, chez Moshe Rabbeinu, qu'à l'époque de Moshe, les enfants d'Israël étaient influencés par les midot de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la présence même, on va l'expliquer là, que la présence même de Moshe suffisait pour les enfants d'Israël à s'imprégner de ces midot et donc à combattre. C'était facile. C'est comme si tu te rends compte, tu vis tout le temps, constamment, avec le Gadol Hador, le chef de la génération. Il est chez toi tout le temps, il mange avec toi, il vit avec toi, il t'apprend la Torah. Tu ne peux qu'être influencé par... Surtout, tu fais moins de bêtises. Et bien, évidemment. C'est pourquoi, toujours dans Pirkei Avot, c'est les Harav. La Torah te dit, il faut que tu te fasses un Rav. Parce que ce Rav-là, il va avoir forcément une influence extrêmement forte sur toi. Donc ici, ils nous disent nos Chachamim. Kol Israël mimidotav, tous les Bnei Israël, ushpi'u mimidotav, étaient influencés par les traits de caractère qui étaient ceux de Moshe Rabbeinu, le Magid et Douvna, au nom du Gon de Vina, la chose suivante. Ka'asher shofrim dvarma, lorsqu'on verse quelque chose, sans interruption, les torkeli gadol, dans un grand récipient, je prends de l'eau et je verse, je verse. Et qu'autour de ce keli gadol, autour de ce grand ustensile, tu as mis plein de petits verres. À un moment, ça va déborder. Et ce qui déborde va couler dans les petits verres. Les petits verres, quoi. À l'époque, exactement. Nous, on était les petits verres, et Moshe Rabbeinu, c'était le grand Kéli.
ce qui coulait dans Moshe Rabbeinu, ça coulait automatiquement, facilement, dans les petits vers qui étaient les Bnei Israël. Ça, c'est le Maguid de Douvna qui donne cette parabole, au nom du Gaon de Vilna. Regardez. Ka'asher shofrim devarma, lorsqu'on verse un liquide, bélier sec, sans interruption, les torqueli gadol, au travers d'un grand ustensile, amukav bekelim ktanim, et cet ustensile-là, il est lui-même entouré de petits gobelets, Besofo shel davar, finalement, Ka'asher yitmale kili gadol al gedotav, lorsque le grand Kéli va être rempli à rabord, kol machet osif, tout ce que tu vas rajouter comme liquide à présent va se renverser et remplir quoi? Remplir les petits ustensiles qui sont autour. Vezé chez Persha Agmara, et c'est ce qu'enseigne ici l'Agmara. Effectivement, pour Moshe Rabbeinu, la Hirat Hashem était quelque chose de facile. Et il arrivait facilement à accéder à cette Hirat Hashem. Mais Im Kolzot, Bedoro Shel Moshe, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose de très facile aussi du coup. Puisque tout ce qui débordait de Moshe remplissait ceux qui étaient autour de lui. Et donc, puisque la Hirat Hashem chez Moshe était facile, et qu'il avait une influence extraordinaire sur les Bnei Israël de l'époque, alors même pour les Bnei Israël, c'était quelque chose de facile. Qui Moshe ayakol kar gadol, Moshe était tellement grand, ou malé ad gedotav, et il débordait de qualité, et en particulier de crainte divine, à tel point que quoi, chez Nishpecha mimenu yirachem yaakov benedoro, que la crainte divine, elle se déversait sur les enfants d'Israël de façon évidente et logique. Et pour eux, ce n'était pas quelque chose de si difficile. Dis-lui de venir. Dis-lui de venir avec nous. Viens les bananes, il a dit. Attends, je lui dis. Baruch haba au shiur. À tout à l'heure. Mais Mahata Yeshlomar, on va terminer. À partir de là, on peut expliquer la chose suivante. Chez Kolzman, chez Ayu Israël, Kshurim Begufam Benafsham Moshe Rabbeinu, tant que Israël était collé, lié, corps et âme à Moshe Rabbeinu, et donc, qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on était lié à Moshe? On était aussi pris par ses midotes. Et quelle était la plus grande qualité de Moshe? Anava. C'est l'homme le plus humble du monde. C'est ce qu'il dit. Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam. Moshe était l'homme le plus modeste de toute la terre. Parmi mikol adam, asher el pamene adama. Ouais. Parmi toute l'humanité de Dvarim. Alors Nishpach, il avait la puissance, Moshe, de déverser sur le Ham Israël sa qualité qui était celle de l'humilité. Sa qualité principale qui était celle de l'humilité. Donc tant qu'il y avait connexion entre le peuple juif et Moshe, tous les enfants d'Israël étaient des petits Moshe Rabbeinu en puissance. Bon, ça vaut le coup de choisir un bon rave alors. Ah oui, c'est ça. C'est les Rav. C'est pourquoi il faut te coller au Rav qui va être pour toi un exemple. Et donc, on est en train de voir ici que tous les Bnei Israël étaient des petits Moshe en puissance parce qu'ils profitaient du débordement de Midot de Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est quand Moshe Rabbeinu va monter pendant 40 jours chercher la Torah. Le lien il s'est coupé entre Moshe et les enfants d'Israël. La Hanava des enfants d'Israël qui était évidente grâce à Moshe, puisque Moshe n'est pas là, et cette séparation, le Ham Israël a commencé à perdre de sa Hanava. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la Gava. C'est quelque chose c'est une claque qu'ils vont prendre du jour au lendemain. Il y avait Matan Torah, il y avait Moshe Rabbeinu. On était dans une sphère protectrice de Gdusha, de Tahara grâce à Moshe. Moshe s'en va, Israël se retrouve sans protection. Et donc, ils ont perdu de leur midot. C'est ce qui veut dire que moi aussi après avec quand ils vont dire Korah, quand il va dire on a tous entendu. On a tous entendu Akadosh Baruch Hu parler. On a tous entendu. Mais on a tous entendu, mais est-ce qu'on était tous des récipients comme Moshe? Voilà, c'est ça. Ah, qui sont? Ah, d'accord. C'est la Gava, c'est cette Gava-là dont Et la preuve, c'est que regarde. Exactement. C'est cette Gava qui pouvait être bien placée à la base, mais elle est mal placée parce que finalement, on te dit, quand tu crois que tu es arrivé à l'Eshlemout, tu rentres dans la Gava. Et ça a été le problème des enfants d'Israël. Alors, cependant, lorsque Moshe est monté dans le ciel pour récupérer la Torah,
Nifredu mimenu Israël begufam benafsham. Israël s'est donc séparé de Moshe et de ses qualités. Valé d'écart. Et à cause de cela, Pascha midat anava sheushpea mi Moshe el Israël. C'est défaite la mida de la anava, de la modestie d'Israël. D'avoir appelé. Valé d'écart. Nafu Israël biklipat agava vechatu ba'avoda zara. Et à cause de cela, Israël est tombé dans la Gava et a fauté dans le veau d'or, par le veau d'or. Ve'ata, ve'me'ata, yahir lanu lavin et lakatu. Et maintenant, on va comprendre ce verset que nous avons cité au départ. Qu'est-ce qu'on a dit? Et Moshe, il a pris sa tente pour la dresser hors du camp, loin du Machané, et il la nomma Ohel Moed. En réalité, Moshe, qu'est-ce qu'il a voulu faire ici? C'est pas qu'il s'est. Nous, quand on dit ça, on dirait qu'il a voulu punir le peuple d'Israël. Vous ne méritez plus Hachem. Vous ne me méritez plus à moi. Je m'en vais. Je vous laisse tomber. Déjà, il ne se sentait pas capable de rentrer dans la tente avec Hachem. Mais plus que ça, là. C'est que nous, on a pris ça comme une punition. Moshe, il voulait nous punir, là. Ah oui, tu t'en vas. Hachem, il s'en va. Toi, tu t'en vas, tu nous abandonnes. Pas du tout. Moshe, il voulait leur montrer ici qu'il fallait, pour récupérer Akadosh Baruch Hu, il fallait faire preuve de modestie. Moshe, il a rendu l'Ohel Moed la mezouza. C'est ça. C'est magnifique. Extraordinaire. Il a rendu l'Ohel Moed la mezouza. Je vous rappelle qu'il faut être humble. Lui, il s'était mis à l'entrée de la tente et que tout le camp Israël, c'était la maison. Et c'était la maison. Et rappelle-toi, si tu veux qu'Hachem, exactement. Et lui, il s'est mis à l'entrée de la maison. Si tu veux qu'Hachem, il soit avec toi, considère-toi petit. Comme Abraham qui était à l'entrée de la tente. Alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il prend l'Ohel Moed, il prend la mezouza, et il la met à l'entrée, Michut Samachane, à l'extérieur du camp. Vous devez comprendre que pour mériter Hachem dans la maison, il faut savoir être à l'extérieur. Être comme l'a été Abraham. Je ne peux pas rentrer. Qui je suis moi pour rentrer dans la tente? Être humble. Être humble. Donc dès qu'il faute, qu'est-ce qu'il fait Moshe? C'est pas une punition. Il est en train de leur donner la solution pour ramener Hachem au sein du peuple. C'est la Hanava. C'est pourquoi tout à l'heure le Noam Elimelech il parlait d'Abraham Avinu, Petach Hawel. Et qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va pas arrêter de répéter la paracha. Il va pas arrêter de répéter. Petach Hawel, Petach Hawel, Petach Hawel, Petach Hawel. C'est ça que vous voyez, Petach Hawel. Pour vous dire que la seule solution, c'est d'avoir la Hanava. Qui je suis moi pour rentrer dans la maison d'Hachem? Je suis personne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met l'Ohel Moed à l'extérieur et lui il reste Petach Hawel. Et donc à cet instant-là, il fallait que les enfants d'Israël comprennent la leçon. Et c'est pourquoi la Torah va nous dire, à chaque fois qu'on voyait Moshe aller vers Petach Hawel, tout le monde sortait de sa tente, se mettait à l'extérieur et regardait Moshe jusqu'à ce qu'il rentre. Il fallait qu'il y ait cette connexion. Quand il y avait Petach Hawel pour Moshe, il fallait qu'il y ait Petach Hawel pour moi. Alors je sortais de la maison et je me rappelais finalement, est-ce que je mérite moi de rentrer dans le Ohel qui est à Kadosh Baruch Hu, dans la tente d'Hachem? Et c'est cette prise de conscience d'humilité qui était réparatrice du veau d'or. Donc c'était pas une punition. Quand on lit dans le pshat, dans le sens simple, c'est une punition. Il est en colère, il s'en va, il claque la porte. Au contraire, il claque pas la porte, il reconstruit la porte. Il se met à l'entrée de la porte de la maison pour que tu puisses comprendre que la Hanava, c'est la seule solution pour que Akadosh Baruch Hu réside chez toi. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah a autant de fois répété Petach Hawel. Et ne surtout pas croire qu'ici, il y a un châtiment, entre guillemets, qui est envoyé par Moshe, ou plutôt par Akadosh Baruch Hu, mais pas du tout, au contraire. C'est la solution. Et dès lors qu'un homme d'Israël sent qu'il commence à prendre la grosse tête, parce qu'il a des responsabilités, parce qu'il devient quelqu'un, il dit va embrasser ta mezouza. Rappelle-toi, même Hachem il est à l'extérieur, va embrasser ta mezouza, va prendre sur toi le joug divin, va prendre sur toi les mitzvot, et après tu rentres chez toi. Et tu peux continuer à vivre normalement avec les mitzvot de Moshe Rabbeinu, comme on le voit ici. Baruch Adonai Leolam, Amen.